Lind & Co présente Le scaphandre et le papillon de Jean-Dominique Bauby, lu par Benjamin Jungers. Pour Théophile et Céleste, en leur souhaitant beaucoup de papillons. Toute ma gratitude va à Claude Mandibile, dont on comprendra en lisant ces pages le rôle primordial qu'elle a joué dans leur écriture. Prologue. Derrière le rideau de toile mitée, une clarté laiteuse annonce l'approche du petit matin. J'ai mal au talon, la tête comme une enclume, et une sorte de scaphandre qui m'enserre tout le corps. Ma chambre sort doucement de la pénombre. Je regarde en détail les photos des êtres chers, les dessins d'enfants, les affiches, le petit cycliste en fer-blanc envoyé par un copain la veille de Paris-Roubaix, et la potence qui surplombe le lit où je suis incrusté depuis 6 mois comme un Bernard l'ermite sur son rocher. Pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir où je suis et me rappeler que ma vie a basculé le vendredi 8 décembre de l'an passé. Jusqu'alors, je n'avais jamais entendu parler du tronc cérébral. Ce jour-là, j'ai découvert de plein fouet cette pièce maîtresse de notre ordinateur de bord, passage obligé entre le cerveau et les terminaisons nerveuses, quand un accident cardiovasculaire a mis ledit tronc hors circuit. Autrefois, on appelait cela transport au cerveau et on en mourait en toute simplicité. Le progrès des techniques de réanimation a sophistiqué la punition. On en réchappe, mais flanqué de ce que la médecine anglo-saxonne a justement baptisé le locked-in syndrome. Paralysé de la tête aux pieds, le patient est enfermé à l'intérieur de lui-même, avec l'esprit intact et les battements de sa paupière gauche pour tout moyen de communication. Bien sûr, le principal intéressé est le dernier mis au courant de ces gracieusetés. Pour ma part, j'ai eu droit à 20 jours de coma et quelques semaines de brouillard avant de réaliser vraiment l'étendue des dégâts. Je n'ai tout à fait émergé que fin janvier dans cette chambre 119 de l'hôpital maritime de Berck, où pénètrent maintenant les premières lueurs de l'aube. C'est une matinée ordinaire. À 7 heures, le carillon de la chapelle recommence à ponctuer la fuite du temps, quart d'heure par quart d'heure. Après la trêve de la nuit, mes bronches encombrées se remettent à ronfler bruyamment. Crispées sur le drap jaune, mes mains me font souffrir, sans que j'arrive à déterminer si elles sont brûlantes ou glacées. Pour lutter contre l'ankylose, je déclenche un mouvement réflexe d'étirement qui fait bouger bras et jambes de quelques millimètres. Cela suffit souvent à soulager un membre endolori. Sample complete. Ready to continue?